Les vacances d'été arrivent, vous avez peut-être prévu de voyager en avion. Jusque-là, tout va bien. Pas si sûr, vu toutes les grèves qui sont annoncées cet été, déjà à partir de lundi, malheureusement, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais heureusement, Testacha est là pour vous aider à y répondre, en particulier Nadia, notre juriste. Alors Nadia, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'on doit faire quand il y a une annulation de vol qui est annoncée comme ça? Alors concrètement, vous ne devez rien faire dans le sens où c'est la compagnie aérienne qui doit vous informer de l'annulation effective de votre vol. Mhm. À partir du moment où votre vol est annulé, il y a des propositions qui vous sont faites et qui sont concrètes, à savoir que soit on vous propose un vol alternatif, soit sur une courte période ou longue période, soit on vous propose tout simplement le remboursement de votre vol. Vous avez aussi droit, dans certains cas, à cette fameuse indemnité complémentaire, n'est-ce Alors pas? effectivement, cette indemnité complémentaire vient effectivement compléter la possibilité d'être dédommagé lorsque votre vol est annulé. Mhm. Cette indemnité, toutefois, est due dans certains cas bien précis et peut être exclue dans des cas de force majeure C'est ça. liés à l'annulation du vol. Et donc un cas de force majeure, c'est quoi, par exemple? Bien, les cas de force majeure, c'est ce qu'on va rencontrer ce lundi, malheureusement. Ce sont les grèves qui ne répondent pas de la responsabilité de la compagnie aérienne. Donc concrètement, au niveau européen, la justice a d'ores et déjà tranché, à savoir que lorsqu'une grève est inhérente à la compagnie aérienne parce que c'est son personnel qui fait grève, eh bien elle doit vous payer cette Mhm. indemnité. Mais lorsqu'il s'agit d'une grève qui est totalement indépendante de la volonté de la compagnie, eh C'est quoi? bien Comme les elle n'est pas bagagistes, par exemple, les exactement, ou une contrôleurs? grève nationale comme C'est on va ça. le rencontrer ce lundi. Alors, pour avoir cette indemnité, est-ce qu'il faut faire des démarches de façon proactive? Alors, des démarches proactives doivent être faites effectivement parce que les compagnies ne vont certainement pas vous faciliter la tâche, vous ouvrir la porte pour obtenir ces indemnités. Donc l'idée est que lorsque vous avez un vol annulé et que vous revenez sur le territoire, Mhm. d'introduire immédiatement votre demande Mhm. d'indemnité. On a un formulaire européen qui le permet, qui est à compléter, parce que vous devez répondre d'une certaine distance entre votre pays de départ et votre pays d'arrivée et autres, puisque les indemnités sont euh, progressives en Mhm. fonction de la distance que vous avez à parcourir entre les deux pays. Oui. Reprenons un cas concret parce que Mhm. ça inquiète souvent les gens qui sont déjà à l'étranger. Oui. Leur vol retour vers la Belgique est annulé. Quelles sont les options qui s'offrent à eux Eh bien, alors ce dans ce sont les cas-là? mêmes options en tant que telles, puisque la compagnie est censée vous prévoir un vol alternatif, Mhm. c'est-à-dire un vol qui serait le lendemain, par exemple. Alors, évidemment, vous êtes dans une autre situation, puisque vous êtes sur place et que vous devez rentrer. Donc, il est possible que vous ayez une nuit d'hôtel à Mhm. devoir payer, ou alors tout simplement devoir manger, boire et autres pour vous rafraîchir dans l'intervalle de l'attente de ce vol. Donc, tout ça est normalement pris en charge par la compagnie. Ok, donc là, il faut bien garder, j'imagine, les tickets, les preuves de paiement. Oui, à ce niveau-là, vous devez Si c'est effectivement pas fait si spontanément. la compagnie n'offre pas volontairement les frais de rafraîchissement ou ne paye pas volontairement l'hôtel directement, gardez toutes les preuves et vous pourrez les Mhm. récupérer par la suite. Mhm. Maintenant, autre possibilité, vous devez impérativement rentrer, vous ne pouvez pas attendre le vol alternatif qui vous est proposé, vous pouvez alors vous-même réserver un vol auprès d'une autre compagnie. Il n'est pas Mhm. nécessaire que vous le fassiez auprès de la même compagnie, mais dans ce cas encore, vous aurez droit au remboursement de votre vol annulé et le cas échéant, on peut essayer de récupérer Oui. le La surcoût. différence, oui, ça risque Le d'être plus cher. surcoût, C'est pas évident, hein, c'est un peu non, fastidieux, mais on a de la jurisprudence, qu'il le dans ce permet. sens. Ouais. En tout cas, il vaut mieux toujours demander, le nom on l'a. On n'a rien à perdre, Voilà. voilà, c'est ça. Alors, autre cas très pratique, on nous soumet souvent: que faire si c'est seulement un de mes 2 vols qui est annulé? Soit uniquement le vol aller, soit uniquement le vol retour. Est-ce que je peux demander le remboursement pour les 2 vols? Alors, si vous êtes informé avant votre départ en vacances de l'annulation d'un des vols, il vaut mieux prendre contact avec la compagnie. En fonction de ce que vous souhaitez, vous pouvez effectivement procéder à l'annulation de votre voyage au complet. Donc, quand bien même votre vol de départ, lui, serait maintenu, vous pourriez l'annuler parce que votre vol retour n'est pas maintenu. Donc mais la précaution, c'est vraiment de prendre d'abord contact avec la Il compagnie faut aérienne? Ouais. impérativement prendre contact avec la compagnie aérienne et ne surtout pas prendre nous-mêmes l'initiative d'une annulation Sinon parce on que perd tout alors? vous Ouais, perdez OK. tout, Donc ça, vraiment effectivement. un détail, important. Oui, très important. Alors, l'annulation d'un vol, ça peut aussi avoir des conséquences sur le lieu de destination. Les hôtels, par exemple, qu'on aurait réservés, est-ce que je vais pouvoir récupérer quelque chose là? Alors oui, maintenant il faut comparer deux situations bien distinctes. Soit vous avez fait une réservation d'un voyage à forfait. Mmh. Dans ce cas, lorsque votre vol est annulé, eh bien l'annulation de l'hôtel suit. OK. Par contre, si vous avez un vol annulé alors que vous aviez booké un hôtel totalement indépendamment de votre réservation de vol, là vous devez avoir égard au contrat de voyage qui vous lie à cet hôtel et donc aux conditions générales que Mmh. vous avez consenties au moment de la réservation. Mmh. Alors à ce niveau-là, les conditions générales vous préciseront d'office si
si oui ou non des frais d'annulation sont dus parce que vous prenez l'initiative, dans ce cas, de l'annulation C'est ça. de votre réservation. Parfois, on sait qu'en payant un petit peu plus cher, on peut annuler jusqu'à la dernière minute. C'est peut-être des petites choses C'est des choses regarder. à être attentives. En soi, il n'y a pas de droit de rétractation en tant que tel dans les contrats de voyage, mais c'est vrai que les hôtels peuvent prévoir que l'annulation est sans frais jusqu'à telle date. C'est ça. Donc, être très attentif. Bon, Nadia a super bien répondu à toutes mes questions, mais si vous avez encore des questions, si vous êtes victime d'annulation de vol cet été, est-ce qu'on peut t'appeler, Nadia? Certainement, ainsi que tous mes collègues, on sera là tout l'été pour répondre. Super. Eh bien, vous pouvez appeler au 0800 29 510.